Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre manteau, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Là, aujourd'hui, on a parlé de l'appel. Hein? C'est le Seigneur qui appelle Samuel. C'est qui faisait Samuel, là? Toi qui faisais Samuel, lève la main. C'est quoi ton vrai nom? Anaïs. Bon, OK. Est-ce que vous avez déjà entendu l'appel du Seigneur, vous autres? Non? Vous êtes sûrs? Hop là! On dirait que ça sonne, ça se peut-tu? Va donc voir. Oui, allô? Oui? Oui, elle s'appelle Anaïs. Oui, c'est elle qui a joué le rôle de Samuel. Oui, quoi, tu veux l'appeler? T'appelles Anaïs? Oui, c'est vrai. Ben, attends une minute, Jésus, là. Parce que là, il y a beaucoup de monde ici, là. Tu t'appelles juste Anaïs? Parce que là, t'appelles Tristan aussi. Où est-ce qu'il est, Tristan? Tristan. Tristan, il est là. Ah, il y a Clara aussi. Où est-ce qu'elle est, Clara? Oui. Ah, Clara est là. Bon. Là, je ne connais pas les noms de tout le monde, Jésus, là, mais toi, tu les connais. Tu les connais par leur nom. OK. Tu veux que je leur dise quoi? Oui, attends. Oui. Ah, tu veux que je leur dise? Oui, que je leur dise ça. Oh, bon, OK. OK. Tu me fais un câlin? Ben, moi aussi, Jésus. OK. Bye-bye. Tu peux-tu me le tenir encore? Si ça sonne, tu me le diras. C'est correct? Hey, avoir un appel de Jésus, on n'a pas ça tous les jours. Mais comment il y a la technologie pour nous? Depuis que la technologie, oui, ça va mieux, hein? Comment il peut... ça n'existait pas, cette technologie pour lui dans le temps? Comment tu dis? Ça n'existait pas, la technologie? Ça n'existait pas dans le temps, la technologie. Toi, tu as raison. Toi, tu réfléchis pas mal, mon garçon. Ça, c'est très bien. On va continuer à réfléchir parce que c'est vrai que l'appel, on ne l'entend pas souvent. Quand quelqu'un, comme ça, frappe à la porte, on sait que c'est ça, mais on n'a jamais entendu Dieu frapper à notre porte comme ça. Mais si Dieu nous parle, comment il fait pour nous parler? Parce que moi, je vous le dis, il nous parle. Certains, ils nous parlent. Oui, d'après toi? Par notre esprit? Oh, on commence à descendre dans les profondeurs, là. C'est quoi ton nom? Théo? Théophile. Sais-tu ce que ça veut dire, Théo? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu. Théo. Quelqu'un qui s'appelle Théophile,
c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est le fun, hein? Théo, ça veut dire Dieu. Ben Théo, tu as une belle réponse. Quand tu dis qu'il nous appelle par notre esprit, ça veut dire qu'il nous appelle à l'intérieur. Mais il nous appelle parfois par des choses vraiment qu'on peut entendre aussi. Comme la parole, on a lu la parole. La parole, tout à l'heure, quand on a lu, on dit « Parole du Seigneur ». Puis tout le monde répond. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Nous rendons grâce à Dieu ». Ça veut dire « On remercie le Seigneur pour sa parole ». Fait que quand moi je finis de lire la parole de Dieu, c'est qui l'a lu tout à l'heure, la parole? Ah, c'est vous autres qui l'avez joué, la parole. Vous l'avez mimé. Mais quand on a fini de mimer ou de lire la parole, on dit « Parole du Seigneur ». Puis là, tout le monde répond « Nous rendons grâce à Dieu ». C'est beau, hein? Ça veut dire que on a écouté cette parole-là, puis on s'est dit « Oh, t'as coup, le Seigneur, il veut me dire quelque chose avec cette parole-là. » Mais aujourd'hui, la parole de l'Évangile, vous souvenez-vous qu'est-ce que ça disait? Savez-vous un petit peu? De pardonner. Ça disait de pardonner, tu t'en souviens, toi, hein? Pardonner à ceux qui nous font du tort. Bien, si quelqu'un te donne un morceau de gâteau ou un bonbon, tu n'as pas besoin de te pardonner. Mais c'est facile de l'aimer. Qu'est-ce que tu fais quand tu manifestes ton amour à quelqu'un? Quoi? Tu dis merci? Puis à maman, quand tu veux lui dire que tu l'aimes, tu lui dis juste merci, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis je t'aime, c'est tout. Non, tu donnes un câlin. Tu donnes un câlin, bien je comprends, tu donnes un câlin. J'espère. On donne un câlin à maman et à papa, puis à ses frères et sœurs une fois de temps en temps. Mais quand quelqu'un est fin avec soi, c'est facile de l'aimer, vous ne trouvez pas? Ben oui, c'est facile. Mais quand on est en chicane avec quelqu'un, c'est difficile, hein? Il vient de te crier des bêtises, puis il dit, tu lui réponds, « Je t'aime. » Avez-vous... Hein? C'est pas facile. Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait ça avec une formation avec les jeunes, je leur avais dit, là, il faut apprendre à aimer nos ennemis. Là, il y a une jeune qui a dit, là, je n'étais pas curé dans ce temps-là, j'étais un laïc. Elle dit, Guy, elle dit, t'es-tu fou? Elle dit, aimer nos ennemis, ça se peut pas. C'est notre ennemi. Il faut qu'on le haïsse. C'est notre ennemi. C'est assez compliqué, aimer un ennemi. Tu as tout à fait raison, Théo. Je suis amie avec eux, puis je vais chez lui, puis c'est ce temps-ci. Oui? Tu vas chez lui, ton ami, mais aller chez son ennemi, c'est pas facile. Mais Jésus nous dit, tous ceux qui aiment, ceux qui les aiment, c'est facile. Mais il nous demande à nous, les chrétiens, d'aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. C'est comme le pardon. Vous savez qu'on n'est pas les seuls à pardonner les chrétiens. J'espère que vous savez ça, là. L'amour puis le pardon, c'est pas exclusif aux chrétiens. Partout à travers le monde, les gens parlent d'amour. Partout à travers le monde, les gens parlent du pardon. Mais parfois, le pardon, il n'est pas compris de la même façon. C'est important de savoir ça. Nous autres, les chrétiens, on est appelés à aller beaucoup plus loin dans l'amour et le pardon. Moi, à un moment donné, je vous raconte une histoire. Il y avait une personne, comme ça, qui chicanait avec sa voisine. Vous savez ce que c'est, un voisin? Oui. Hein, je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'était quoi une voisine? C'est parce que tout à l'heure, les gens demandaient un prion pour sa voisine, puis son voisin, puis à chaque fois, tout le monde demandait un prion. Elle dit, c'est quoi ça, une voisine? C'est quelqu'un qui reste juste à côté. Bien, sa voisine, la madame, elle chicanait avec. Elle chicanait tout le temps avec. Puis quand elle sortait, elle faisait un commentaire plate sur ses plates-bandes, sur son lavage, sur n'importe quoi. Là. Puis là, elle n'était pas fine, là, la voisine. Ça fait qu'elle dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Elle dit, et toujours après moi, ma voisine. Ben, j'ai dit, pourquoi tu n'essaierais pas de l'aimer? Elle dit, tu fous, monsieur le curé. Elle dit, aimer cette femme-là, elle dit, elle me crie toujours des bêtises. Ben, j'ai dit, t'as-tu pensé faire un beau compliment? Ben, un compliment sur quoi? Ben, elle doit avoir un talent, une qualité, quelque chose qu'elle fait bien. Bon, elle n'était pas sûre, hein, elle cherchait, elle n'était pas sûre de trouver quelque chose. Ben, j'ai dit, essaye-les, fais-les. Elle dit, hey, je suis bien trop difficile. Je te dis, essaye-les. Elle te crie des bêtises, réponds en faisant un vrai compliment. Un vrai.
Puis c'est ça qu'elle a fait. Puis sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Elle est devenue amie avec sa voisine. C'est fort, hein? Juste un petit compliment. Elle a trouvé quelque chose pour l'aimer. Une petite affaire. Puis elle l'a aimé juste une petite affaire. Puis tout à coup, oups, c'est devenu son ami. C'est fort. C'est fort. Nous autres, quand on se fait crier des bêtises, des fois, c'est difficile l'aimer. Mais même pour nous, les adultes, là, la question du pardon. Vous savez, par exemple, on va chez les hindous, OK? Les autres, ils vont nous dire, il faut pardonner. Le pardon, c'est pas exclusif aux chrétiens. Les autres, ils pardonnent aussi. Mais savez-vous pourquoi ils pardonnent? Parce que avoir de la rancune, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour le karma. C'est comme ça qu'ils disent ça. Puis ils ont raison. C'est pas bon pour la santé. C'est tout à fait juste. Mais nous autres, les chrétiens, on pardonne pas parce qu'on veut être en santé. Voyons donc. On pardonne pas pour soi. On pardonne pour l'autre. Pensez à Jésus qui est sur la croix. Qu'est-ce que fait Jésus sur la croix? Oui? Il a pardonné à ceux qui l'avaient accroché. Qui l'avaient crucifié, il l'a pardonné. Tu penses-tu que quand Jésus était sur la croix puis qu'il pardonne à ceux qui l'ont mis sa croix, il veut faire du bien à son karma? Ça n'a pas de bon sens. Voyez-vous que la différence qu'il y a? Il fait ça pour l'autre, pour le délivrer. Parce que les messieurs qui ont fait ça, qui l'ont cloué sur la croix, ce ne sera pas honte, Théo. Les messieurs qui l'ont cloué sur la croix, là, 2-3 jours après, puis ils repensent à ça, ils vont s'en vouloir. Ils disent, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait là? Puis là, ils vont être vraiment, là, ils vont être toutes croches à l'intérieur. Tu sais, tu parlais de l'intérieur tout à l'heure, là. Ça peut arriver qu'à l'intérieur, ça ne va pas bien. Comment? C'est le cœur qui fait mal. Ben oui, parce que le cœur, c'est comme le siège de l'amour, la relation avec les autres. Lui, il a brisé sa relation avec quelqu'un, puis le lendemain de la crucifixion, de la mort de Jésus, il s'en veut. Puis là, tout à coup, il se souvient, Jésus, il était sur la croix, puis il m'a pardonné. Le bien que ça y fait. Lui qui est devenu prisonnier, il est libéré. C'est ça le sens de la libération du chrétien. C'est ça la libération de Jésus. C'est le pardon qu'il nous accorde. Alors Jésus, vous autres, là, pensez à la pire affaire que vous pourriez faire. Essayez de penser à ça, là, l'affaire la plus méchante. OK? Bien, savez-vous quoi? Jésus, lui, il vous pardonne tout de suite. Tout de suite. Alors, Lou, la pire affaire que vous avez faite, le Jésus vous pardonne, puis vous autres, la petite affaire que l'autre a faite, vous ne pardonnerez pas. Ben, ça ne marche pas, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il faudrait qu'on pardonne, nous autres aussi, vous êtes d'accord? Puis quand on rentre, qu'on se met à pardonner, vous savez, tout se met à aller mieux. Parce que quand on garde des rancunes sur soi, on devient triste. Puis nous autres, on n'est pas fait pour la tristesse. On est fait pour quoi, d'après vous autres? On est fait quoi? Pour le bonheur. Pour le bonheur! Ben oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. On est fait pour le bonheur. Oui, Théo. Sais-tu, les scientifiques ont prouvé que l'amour, ça rallonge ton temps de vie. T'as lu ça, toi, Théo? J'ai lu ça, moi aussi. T'as raison. Vous avez entendu ça? Il dit, les scientifiques ont prouvé que l'amour pouvait rallonger ton temps de vie. Puis les religieux, les religieuses qui pratiquent l'amour d'une façon très, très assidue, ils vivent plus longtemps. Pas juste les catholiques, là. Il y a des moines aussi qui font ça, tibétains. C'est pas juste propre aux catholiques, ça. On est fait pour le bonheur, on est fait pour l'amour. Oui. Est-ce que l'amour amical, ça marche aussi? L'amour quoi? Amical à la place d'être... L'amour amical, ben oui. C'est toutes les formes d'amour. Toutes les formes d'amour. C'est quoi ton nom déjà? Anaïs. Bonjour Anaïs, je te donne la main. Anaïs, tu veux-tu être mon amie? OK. C'est oui ou c'est... Oui. C'est ouais ou c'est oui? C'est oui. Oui, bon, j'aime mieux ça. Ben tu vois, ça c'est déjà de l'amour. C'est de l'affection fraternelle.
Ton ami à côté de toi s'appelle comment? Floria. Mais Floria, c'est ton ami. Tu l'aimes? On appelle ça de l'amitié. Et l'amitié, c'est la base de tous les amours. C'est la base de tous les amours. C'est correct? Fait qu'on va essayer de pratiquer ça cette semaine. Parce que quand on écoute la lecture, là, Jésus nous appelle. Théo! Théo, est-ce que tu m'entends, Théo? Rentre à l'intérieur de toi, Théo, dans ton cœur, et pratique l'amour comme moi je t'aime. C'est Jésus qui t'appelle, là. Comment? Le cœur est déjà à l'intérieur de moi. C'est ça. Alors, quand tu rentres à l'intérieur, ça veut dire, descends dans ton cœur. Tu passes de ta tête, là, puis tu descends, ici, dans le cœur. Toi aussi, Tristan. Clara, t'es capable de faire ça, toi aussi? Oui? Que le cœur, ce soit la chose la plus importante. C'est correct, les enfants? Alors, si vous êtes d'accord, vous dites « Amen ». Amen. Non, pas assez fort. Êtes-vous d'accord? Amen. Bon, c'est bon, on peut retourner à nos places. Et si t'as pas de cœur, tu meurs. Mon téléphone. Comment? Merci. Si t'as pas de cœur, tu meurs. Comment? Si t'as pas de cœur, tu meurs. C'est ça. Théo, il vient de dire quelque chose encore de profond. Notre Théo, là, je te dis que... Il dit, si tu n'as pas de cœur, tu meurs. Hein? Non, ben on le comprend. On peut le comprendre d'une façon biologique, puis on peut le comprendre d'une façon spirituelle aussi. Il y a comme une mort dans l'âme quand il n'y a pas d'amour. Théo, bravo. Une très belle réflexion. Merci, Théo.